Je vous présente André, mon conjoint, un cinéaste engagé dans sa communauté. Je vous présente Lise, ma conjointe, récemment retraitée. Et nous vous présentons notre prochain projet, Gaspard. Nous sommes un couple qui avons à son actif 3 autoconstructions. Et pour la retraite, nous avons comme projet d'aménager un petit van en chalet roulant. Alors, tout au long de la série, on va vous montrer comment on l'a aménagé et on va vous donner des trucs pour que vous puissiez vous-même faire votre propre projet. Alors, bienvenue au Joyeux Nomade. Cette semaine, pour notre deuxième épisode, on s'attarde à... L'installation du système de ventilation et du panneau solaire par la compagnie TSI. On vous montre comment on a préparé notre plafond On vous parle d'isolation. et on va pas seulement un, mais 2 trucs de mamie pour vous aider. L'autre étape qui est importante à faire avant de mettre toute la structure et d'isoler, ça se trouve à être perforer les trous. Alors, surtout pour le toit, entre autres, parce que si vous voulez être, comme nous, autonome d'électricité, autonome d'eau et autonome de qualité d'air dans le véhicule. dans le véhicule, il fallait donc penser tout de suite, avant de faire la finition, alors de mettre nos ventilateurs et notre panneau solaire qui va pouvoir alimenter qui sera alimenté par notre batterie ou inverse. Qui va recharger notre batterie. Voilà. Donc, on a décidé de faire cette partie-là par un expert, étant donné ça prend des outils spéciaux pour perforer la tôle, s'assurer qu'il n'y a rien qui va rouiller et en plus qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. On est allé rencontrer les experts qui nous ont fait ça. TSI, à Châteauguay. Bon, viens-t'en, Geneviève. Le grand jour. Le grand jour du dévoilement. J'ai bien hâte de voir cette belle vanne finie. Elle est tellement belle. De l'extérieur avec le logo, c'est magnifique. Ah, écoute, que c'est beau. Ah, c'est chaleureux. C'est chaleureux. C'est vraiment, vraiment beau. Un petit cocon, un petit chalet roulant. Ah, vous avez tellement bien travaillé. Félicitations. Bien, je vous présente Geneviève de chez TSI. Ça se trouve être une compagnie. Moi, je les ai connus, je les ai découverts sur Internet en faisant mes recherches en réfrigération. J'ai acheté le frigidaire d'ailleurs chez TSI, mais vous offrez d'autres produits. Oui, tout à fait. En fait, on part vraiment avec tous les véhicules qui sont à la base. ROF, on fait l'installation des ventilateurs, entre autres, comme on a fait pour Comme vous, on a fait, parce que nous, on voulait s'assurer que les ventilateurs, il n'y ait pas d'infiltration d'eau. Puis vous êtes équipés pour tout faire. C'est important de bien le faire, exactement. Puis ensuite de ça, bien, il y a l'installation des panneaux, la même chose. Hein? Les panneaux solaires sur le toit, ça a l'air de rien, mais on ne veut pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. Donc, c'est fait vraiment avec beaucoup, beaucoup de minutie. Donc, puis ensuite de ça, bien, on y va avec toute l'installation électrique. On est capable de tout faire dans ce qui a trait à l'électricité dans les conversions de vannes. Bien oui. Ce qui est bien le fun avec TSI, c'est que si vous voulez faire des parties de votre projet, ils vous épaulent tout le long, puis ils vous aiguillent. Tout le matériel que vous allez avoir besoin, tout ce que vous avez besoin comme information, vous pouvez les téléphoner, sont toujours disponibles.
Le panneau solaire que nous avons acheté, c'est un 495 watts. La grandeur va selon vos besoins. Habituellement, vous allez remarquer que tout le monde achète des 100 watts. Ils en mettent 2 ou 3, puis même 4. C'est le maximum qu'ils mettent là, sur leur toit. Nous, on était en cas de COVID. C'était assez difficile de trouver des panneaux solaires. Puis j'ai été quand même assez chanceuse. Chez TSI, ils avaient déjà un panneau solaire en stock de 495 watts et c'est exactement ce que nous, on avait besoin. Ça fonctionne dès qu'on a un peu de rayon de soleil. Je dirais, en moyenne, on a à peu près 5 heures de bon soleil. La charge, elle est bonne, là, à peu près là, 5 heures par jour. Parce que le matin, l'angle de la Terre, c'est pas parfait. Puis en fin d'après-midi non plus, le soleil ricoche un peu sur le panneau, comme il est à plat sur la toiture. Je vous dirais qu'au Yukon, on avait 12 heures, 22 heures d'ensoleillement. Oui, ça, c'est spécial. Hein? Ça, j'avoue que le Yukon, ouais. C'est notre première nuit au Yukon. Je parlerai pas trop fort. Il est rendu près de minuit. Et voilà, il fait toujours clair. Casper est toujours bien éclairé. Allez, viens te coucher. Merci. On vous donne toutes les coordonnées de TSI à la fin de l'émission. Vous allez pouvoir les contacter. Bien, merci beaucoup à vous. Et puis, j'ai adoré travailler sur ce projet-là avec vous. C'est vraiment agréable. Alors maintenant qu'on a installé notre panneau solaire, notre ventilation, qu'on a tout bien scellé les trous et que par des professionnels pour pas que ça s'égoutte, on peut commencer à penser à préparer le plafond. Oui. Viens. On va partir, on fait ça. On monte ça. Une étape importante pour fixer tous les montants, c'est d'installer des rivets. Ce rivet-là, c'est filé à l'intérieur. Une fois qu'il va être installé dans le métal, on va pouvoir aller visser puis fixer sur le métal une planche de bois. On fait ça parce que si on visserait directement une vis dans le métal, avec la vibration, la vis pourrait risquer de céder. Et là, à ce moment-là, tout ce qu'on fixe au plafond puis au mur pourrait tomber, juste par la vibration. Parce que on roule, c'est sûr que ça vibre. Il y a déjà des trous, c'est déjà pré-percé là, au niveau du plafond. C'est fait comme ça. La seule chose, c'est que nous, on n'a pas réussi à trouver les rivets de la bonne grosseur. Fait que pour réussir à installer nos rivets, qui étaient un petit peu trop gros, j'ai dû, avec une mèche à métal qu'on installe dans notre drill, agrandir un petit peu le trou. Une fois que le trou est agrandi, j'ai fixé mes rivets. Ce rivet-là, j'ai acheté un outil qui s'appelle la riveteuse. C'est sûr que c'est un investissement, mais c'est pas très, très cher. Il y en a à quincaillerie. Moi, je l'ai commandé sur Internet. Là, imaginez-vous que moi, je rentre mon rivet dans le trou qui est au plafond. Et regardez bien qu'est-ce qui arrive. Ah, ça plie. Ça plie. Une fois plié, on fait juste dévisser. Puis ça va rester dans le plafond. Donc, une fois que tout ça est fait, moi, ce que je fais, puis je vais vous donner le truc à mamie. Le truc à mamie! Une suggestion. J'ai trouvé des vis qui n'ont pas de tête. Souvent, c'est pour aller fixer là, des crochets au plafond. Ces vis-là, je les ai rentrées dans mes écrous qui étaient au plafond. À toutes les écrous, j'en ai plusieurs. Une fois qu'ils sont installés, je prends ma planche et je vais tout simplement fixer ma planche et frapper où sont les clous pour déterminer où doit être le clou.
Là, à ce moment-là, pas le clou, mais la vis. Une fois qu'on a marqué le bois de l'emplacement où on doit installer la vis, on va aller avec une première mèche faire un trou jusqu'au bout pour faire passer la vis. Mais comme il y a des têtes, il faut prendre une mèche un petit peu plus grande et juste un peu pour aller installer la tête pour que la vis ne sorte pas, que ça soit flush avec le... Donc, ce que ça fait, c'est qu'une fois que j'ai rentré, ma vis, elle accroche pas, là. Elle est flush. Ça, c'est installé dans le plafond. Et si je monte, tu la vois-tu en dessous? C'est flush. Donc, il n'y a rien qui dépasse. Et quand on va fixer une planche, il n'y aura pas rien qui va créer comme une bosse. Et voilà. Ça va être droit. C'est mon truc. C'est un beau truc, hein? Merci pour le truc, mamie. Maintenant, on continue comment? Bon, une fois que les rivets sont tous installés, il faut s'attarder à préparer le bois qui va aller être fixé sur ces rivets-là. Et on a pris quelle sorte de bois pour faire ça? On a pris du merisiéreux. C'est un bois qui est léger et qui est à l'épreuve de l'humidité. Donc, on recommande ce bois-là. Moi, j'ai réussi à me trouver des feuilles de 4 pieds par 8 pieds. C'est pas facile en temps de COVID. Non. Et j'ai débité ma feuille en planche de 3 pouces, comme une foraine pour une maison. Donc, en planche de 3 pouces par 8 pieds de long, j'ai tout débité mes planches. Et après, on a pris nos mesures, puis on a mis la longueur qu'on avait besoin. C'est ça qui nous a suffi de mettre sur le plafond. C'est ça. Et qui va servir de squelette. Puis ça va supporter également le mobilier. Oui, Donc, tout ce qui est les armoires va être fixé sur cette planche-là. Alors maintenant, on va être rendu à l'intérieur du plafond. On a installé nos lattes et tout ça est intercalé pour pouvoir installer notre isolant. Notre isolant. Qu'est-ce qu'on met? Bon, bien, qu'est-ce qu'on met? On avait 3 choix. Le premier choix, qui est l'uréthane. C'est le plus dispendieux, je crois, parce qu'on doit le faire installer par un professionnel pour éviter, premièrement, que ça bosse de l'extérieur. C'est un isolant qui est rigide, qui devient sec, et à partir de là, on n'a plus accès au vide. Deuxième choix qu'on avait, c'est de la laine de chanvre. Puis de la laine de chanvre, on était en temps de COVID, ça se trouvait pas facilement. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de distributeurs. Alors, on a opté plus pour la laine de roche, qui était plus disponible pour nous. On trouve ça à quincaillerie, c'est assez facile. Dans les 3 cas, ça répond aux normes, au niveau de l'humidité, au niveau de l'inflammabilité. L'inflammabilité et pour l'isolation, pour garder chaud ou froid. Les 3 produits sont bons. La seule chose, c'est qu'au niveau du coût, le meilleur marché, c'est vraiment la laine de roche. Et le plus facile présentement accessible pour nous, c'était la laine de roche. En magasin et sur les Internets, on nous avait aussi proposé et suggéré pour que la laine adhère à notre métal, dépendre de la colle en spray, en aérosol. En aérosol. On s'est aperçu en cours de route que même si on avait ça, oui, la laine collait, mais tout le début, mais le restant tombait pareil. Par le poids, on a lâché prise là-dessus. Oui.